J'ai un âge assez avancé, ayant beaucoup profité de la vie, il serait peut-être temps que j'envisage de me séparer des vinyles. Ça, c'est le Cramps avec la tête de mort. Ça, c'est le premier autoproduit de Marquis de Sade. C'est un lot avec... Ronnie Lucas, une vie rocambolesque. L'histoire commence dans les années 50 chez son grand-père. Un jour, une musique passe à la radio et puis, dit-il, c'est la déflagration, une éclipse, une soucoupe volante qui débarque. On n'a pas vérifié. Donc après, dans ma tête, il fallait retrouver ce putain de disque qui faisait venir les soucoupes volantes. Alors on ne sait pas s'il a retrouvé l'objet du délit, mais 60 ans après, à force d'en dénicher en France et à l'étranger, celui qui a été DJ disquaire en a 20 000 à la maison. Seul un premier best-of sera mis aux enchères, 178 lots, dont ce petit bijou de 1959. C'est le tirage japonais d'époque. Gene Vincent, c'est mon idole, c'est l'idole de tous les gens qui aiment le rock'n'roll. Voilà, ça c'est le véritable rock'n'roll, sa sauvagerie, ses guitares acides et c'est vraiment sincère. Une idole qu'il réussira même à faire venir à Rennes en 67, concert de légende à la Cité. C'était peut-être la première fois qu'il y avait du rock'n'roll à Rennes. Gene Vincent, surtout dans une petite salle comme ça, c'était la messe. Je te propose que pendant la vente, tu sois près de nous. Ok. Et que tu donnes des petites anecdotes. Oui, oui. À Rennes, Rockin' Ronnie est aussi de ceux qui ont fait émerger la scène locale. Chaque disque a une histoire. Désormais, le vinyle peut devenir une œuvre d'art. Que ce soit les pochettes, que ce soit la création qu'il y a eu derrière, des pressages français, étrangers, des numéros de l'État. En fait, on va décrire le vinyle comme un objet d'art. Aux enchères à Rennes et sur le net, il y en aura pour tous les goûts, toutes les générations, mis à prix entre 70 et 500 euros.